Melissa, pour être honnête, c'est vraiment difficile pour moi de te dire ça, mais... Tu sais, je n'ai même pas assez d'argent pour me soutenir. Alors, je suis vraiment désolé, mais puis-je arrêter de te donner un soutien financier? Je vis avec la pension et je ne peux pas vraiment me permettre de te donner un soutien financier. Fine? Je veux m'assurer de prendre soin et de rassurer ma mère. Elle vieillit et je m'inquiète pour elle, tu sais. Je veux prendre soin d'elle autant que je ne peux. Oh Marie, merci beaucoup d'avoir accepté Caleb comme ton mari et d'être une épouse pour lui. Tu es une fille si charmante et gentille et tu es trop bien pour Caleb. Je sais que ça doit être difficile de faire toutes les tâches ménagères tout en travaillant. Marie, tu peux toujours compter sur moi, tu sais. Quoi? Aujourd'hui, c'est ton tour de cuisiner, non? Alors je dis que je suis épuisé par le travail et que je ne veux rien faire. Alors allons chez ma mère. Ah, c'est bon. Ne t'en fais pas pour ça. Nous n'avons pas vraiment besoin de le faire, tu sais. Nous retournons simplement chez mes parents. Maman a dit que nous pouvions y aller. Allez, maman dit que c'est bon, alors pourquoi pas? Je pense que tu t'inquiètes trop, chérie. Oh, bienvenue vous deux. Merci d'être venus jusqu'ici. Eh bien, dépêchez-vous et entrez. Je viens de préparer maintenant, alors profitez-en avant que le repas ne refroidisse. Quand j'ai entendu que vous deux veniez, je me suis vraiment enthousiasmé, vous savez. Tu vois, je te l'avais dit. Maman est vraiment contente que nous soyons tous les deux venus ici aujourd'hui. Mon mari a ouvert une bière sans hésitation, l'a bu et a mangé ce que Cindy avait cuisiné. Molly a ouvert ses invitations et statut. Non, non, s'il vous plaît, mangez beaucoup. Oh, je suis tellement heureux alors. La prochaine fois, je vais t'apprendre à cuisiner ça. Parce que Cindy était toujours gentille, Caleb et moi avons pu dîner ce jour-là dans le calme. Mais quelques jours plus tard, mon mari a suggéré une fois de plus que nous devrions retourner chez Cindy pour dîner. Non, c'est bon. J'ai déjà appelé à l'avance cette fois-ci. Oui, j'ai appelé maman hier. On ne dit pas ça comme ça, chérie. J'ai quand même fait ma part en préparant le repas, n'est-ce pas? Donc pratiquement, tu n'as rien fait. Donc, c'est moi qui ai demandé à ma mère de cuisiner pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc cela signifie que même si je suis responsable de la cuisine, m'assurer que le repas pour nous est prêt fait partie de ma responsabilité aussi, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi Caleb parlait. Même si Caleb disait quelque chose de stupide, puisque Cindy avait déjà préparé le repas, je n'avais pas le choix que de le suivre. Oh, de quoi parles-tu? Je t'ai dit que tu peux compter sur moi à tout moment, n'est-ce pas? Si tu as des problèmes, n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. D'accord? Eh bien, ce n'est pas comme si nous étions vraiment en difficulté. C'est juste que mon mari se relâche en cuisine et en tâches ménagères, et c'est pourquoi il ne compte que sur Cindy pour ses repas. En pensant comme ça, j'ai vraiment eu de la peine pour Cindy. Depuis lors, sur la suggestion de mon mari, nous sommes toujours allés chez Cindy pour lui demander de nous nourrir les jours où il était responsable de la cuisine. Malgré cela, Cindy nous a toujours accueillis avec le sourire et nous a cuisiné de délicieux repas faits maison. Mais je me sentais vraiment mal de lui demander de nous aider sans que nous fassions quoi que ce soit autant de fois. Et c'est assez discutable en tant qu'adulte. Et tout. Alors j'ai fait une suggestion à mon mari. Hein? Comment? Je ne pense pas que maman s'en soucie vraiment pourtant. Si je donne l'argent directement à Cindy, je suis sûre qu'elle sera trop prudente et ne l'acceptera pas car elle est une personne très gentille comme ça. Alors, j'ai pensé qu'il serait mieux de le donner à elle de la part de mon mari, qui est son fils. Les yeux de mon mari se sont écarquillés de surprise, mais il a dit « Eh bien, si tu insistes autant, alors je comprends. Je prendrai la responsabilité et je le donnerai à maman. » J'étais soulagée de pouvoir maintenant rembourser un peu Cindy de cette façon. Et quoi, après ça, nous avons continué à dîner chez Cindy, et mon mari dirait « Nous dînons chez maman », comme si c'était une chose normale maintenant. Nous avons dîné chez Cindy environ 2 fois par semaine, et avant que je m'en rende compte, 3 mois s'étaient écoulés. Bien sûr, je me sentais un peu mal, mais comme je sais que j'ai aussi donné un soutien financier à Cindy, peut-être que je pensais de manière gâtée.
Ensuite, j'ai appris un fait choquant. C'était après le dîner un jour chez Cindy. Ouf, j'ai très bien mangé. En disant cela, mon mari avait fini de manger et se détendait sur le canapé en regardant la télévision. Je faisais la vaisselle et nettoyais avec Cindy. Puis, Cindy a commencé à me parler avec un air gêné sur le visage. Melissa? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Cindy? Pour être honnête, c'est vraiment difficile pour moi de te dire ça, mais... Tu sais, je n'ai même pas assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Quoi? Alors, je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux arrêter de te donner un soutien financier? Un soutien financier? Je vis avec une pension et je ne peux pas vraiment me permettre de te donner un soutien financier. Et qu'est-ce que tu veux dire par me donner un soutien financier? Hein? Eh bien, tu sais, comme je vous cuisine régulièrement des repas, et comment je vous donne régulièrement un soutien financier. Je comprends que toi et Caleb êtes en difficulté, mais comme tu peux l'imaginer, je commence à me sentir un peu désespéré aussi. Quoi? Hein? Je n'ai rien reçu de Caleb. Il n'y a qu'une seule personne à laquelle nous pouvons penser. Quelle est la signification de cela? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mon mari semblait ivre et il riait partout. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi à crier comme ça? Tu as une dispute avec maman? J'ai attrapé mon mari qui était allongé sur le ventre et je l'ai réveillé. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Mon mari se renferme, bouleversé, comme s'il avait quelque chose à se reprocher. Laisse-moi tranquille pour l'instant. Alors je lâche son ventre. Peux-tu, s'il te plaît, m'expliquer ce qui se passe exactement? Ah, quoi? Tu essaies de faire l'imbécile à ce stade? Antoine semblait avoir perdu patience et elle a également commencé à interroger Caleb. Tu m'as dit que vous étiez tous les deux en difficulté, alors je t'ai donné de l'argent et je vous ai même nourri plusieurs fois. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Même toi, tu es en colère contre moi, maman. Nous avons tout à fait le droit d'être en colère contre toi. Tu nous as trompés, Cindy et moi, tu sais. C'est une façon terrible de le dire. Alors, où est passé notre argent? Et arrêtons de parler de ça. Nous venons juste de manger le délicieux repas de maman et maintenant tu gâches l'ambiance. Et c'est de la faute de qui? C'est... Mon mari n'a plus rien à dire et est resté silencieux. Tu ne vas pas me dire comment tu as dépensé l'argent, n'est-ce pas? Car très bien. Alors j'ai aussi une idée. Caleb m'a regardé comme s'il me demandait quelle était mon idée. J'ai appelé ma belle-sœur Sophie. Sophie est très protectrice envers moi et prend bien soin de moi. Et mon mari est très faible face à Sophie. Sophie est une femme forte et indépendante. Et quand mon mari, qui a toujours été un bon gars, s'emporte, elle s'assure de remettre les choses en ordre pour Caleb. Quand j'ai appelé Sophie et que je lui ai expliqué rapidement la situation, elle a dit qu'elle serait bientôt là. Quand mon mari a appris que Sophie venait, son visage est devenu très pâle. Caleb, qu'est-ce que tu as fait? Gâche l'argent de ma Mélissa. C'est... Mon mari a obstinément refusé de parler même après l'arrivée de Lila. Cela va être une longue bataille. Mélissa, tu peux rentrer chez toi pour aujourd'hui. Je vais l'interroger toute la nuit et le faire parler. J'ai donc pris la parole de Lila pour argent comptant et j'ai décidé de rentrer chez moi en premier. Le lendemain, lorsque je suis allée travailler comme d'habitude, j'ai reçu un message de Lila. Caleb, c'est une bille avouée. C'est un terrible salaud. Tu ne peux pas venir chez maman après le travail aujourd'hui. Je me demandais ce que c'était. Je me demandais ce que Caleb avait fait pour que Lila le décrive ainsi. Alors, je suis allée chez Cindy après le travail. Malpi et Lila inchetadet. Oh, Melissa, je suis désolé de te faire venir encore une fois. Mon mari a été obligé de s'asseoir par terre et son visage devenait de plus en plus pâle. Eh bien, Caleb, pourquoi ne pas parler à Mélissa correctement de la vérité? Je me suis tenue juste devant mon mari pour écouter. Il se regardait vraiment maladroitement. Je suis désolé. C'était juste un coup de tête. Eh bien, j'ai eu une liaison avec une autre femme. Je suis vraiment désolé. Je suppose que oui. Pour le voyage et les dates et les hôtels pour l'affaire et les frais de déplacement.
Puis, avant que je puisse me mettre en colère contre Caleb pour ce qu'il a dit, Lila et Cindy ont explosé. Ça suffit, Caleb. Ce que tu as fait est impardonnable. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu veux dire par c'était juste une erreur ponctuelle? Quand tu as fait de nombreux voyages et que tu l'as vu en secret à de nombreuses reprises. Le divorce est inévitable. Une personne merveilleuse comme Melissa ne devrait pas être maltraitée par un frère aussi minable que Caleb. Tu devras certainement payer une pension alimentaire pour ton aventure et l'argent que tu as volé à maman et à Melissa. Oh non. Puis, Lila a sorti les documents officiels de divorce et me les a remis. Elle pensait que j'en aurais besoin, alors elle les a obtenus pour moi à la mairie, ainsi qu'un numéro pour un avocat. Caleb ne reçoit que 10 $ par jour pour aller travailler. Et une fois qu'il a utilisé l'argent pour son déjeuner, et ainsi de suite, et il n'a plus d'argent. Il ne peut même pas aller dans des bars et se permettre des luxes, et il n'a pas d'autre choix que de rentrer chez lui. Caleb mérite ce qu'il a eu, et ce n'est pas du tout surprenant qu'il doive maintenant rembourser l'argent qu'il avait utilisé alors que ce n'était même pas le sien. Caleb est juste un minable ayant une aventure basée sur l'argent des autres. D'un autre côté, je vis maintenant dans un appartement et je vis confortablement seule. Au fait, je reste en contact avec Cindy et Lila et nous sortons parfois dîner ensemble. Mon ex-mari est un minable, mais la seule chose pour laquelle je lui suis reconnaissante est de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer Cindy et Lila. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.